Le martin-pêcheur d'Europe fait partie de la famille des Alcédinidae. Cette famille comprend les espèces de martin-pêcheur et de martin-chasseur. Il mesure 15 cm et son envergure est de 25 cm. Le martin-pêcheur peut vivre jusqu'à 15 ans. Son plumage est très spécial avec ses belles couleurs bleues et orange. Il n'est pas difficile à reconnaître. On peut différencier le mâle et la femelle, surtout pendant la période nuptiale, où le mâle présente un bec tout noir, tandis que la femelle a du orange sur la partie inférieure du bec, comme vous pouvez le voir sur la photo. Le juvénile, lui, est plus terne et n'a pas encore ses couleurs vives. Le martin-pêcheur se reconnaît facilement à son cri perçant. On l'aperçoit le plus souvent au ras de l'eau à une vitesse incroyable. Ses ailes sont très puissantes et lui permettent de se déplacer très rapidement. Il a des mouvements très vifs et nerveux. C'est un oiseau plutôt agressif qui sait défendre son territoire. Ses ailes courtes et arrondies, avec une grande fréquence de battements, lui permet seulement de voler en milieu ouvert. La morphologie du martin-pêcheur lui offre la possibilité de plonger quelques millimètres sous l'eau pour attraper ses proies et de s'appuyer sur l'eau pour repartir. La période de reproduction est très variante en fonction de leur localité. En Europe, elle s'étend de mars à juillet, et en Asie, par exemple, elle s'étend de novembre à juin. Le martin-pêcheur est principalement monogame. La période débute avec des impressionnantes parades nuptiales, et la femelle valide le mâle une fois qu'elle a accepté le poisson qu'il lui offre. Le mâle lui montre qu'il pourra subvenir aux besoins de la famille. On dit que le martin-pêcheur est cavernicole, c'est-à-dire qu'il vit principalement dans l'obscurité, dans les galeries souterraines, les cavernes et les grottes. Effectivement, le martin-pêcheur va se trouver une petite grotte près de l'eau pour pouvoir nicher. S'il n'y a pas d'endroit préexistant, le mâle et la femelle vont eux-mêmes creuser un tunnel en donnant chacun leur tour des coups de bec sur la paroi terreuse. Ce travail peut leur prendre 1 à 2 semaines. Le tunnel se trouve généralement à 50 cm du sol pour éviter les inondations. La femelle va venir y pondre 6 ou 7 œufs. La femelle et le mâle couvent à tour de rôle la journée et la nuit la femelle reste seule pendant que le mâle chasse. L'incubation dure 3 semaines. Ils sont nourris de petits poissons. Et ils sont aptes à quitter leur nid au bout d'1 mois. Ensuite, la femelle entame généralement une deuxième nichée, pendant que le mâle s'occupe des jeunes. La période de reproduction est très variante en fonction de leur localité. En Europe, elle s'étend de mars à juillet, et en Asie, par exemple, elle s'étend de novembre à juin. Le martin-pêcheur est principalement monogame. La période débute avec des impressionnantes parades nuptiales, et la femelle valide le mâle une fois qu'elle a accepté le poisson qu'il lui offre. Le mâle lui montre qu'il pourra subvenir aux besoins de la famille. On dit que le martin-pêcheur est cavernicole, c'est-à-dire qu'il vit principalement dans l'obscurité, dans les galeries souterraines, les cavernes et les grottes. Effectivement, le martin-pêcheur va se trouver une petite grotte près de l'eau pour pouvoir nicher. S'il n'y a pas d'endroit préexistant, le mâle et la femelle vont eux-mêmes creuser un tunnel en donnant chacun leur tour des coups de bec sur la paroi terreuse. Ce travail peut leur prendre 1 à 2 semaines. Le tunnel se trouve généralement à 50 cm du sol pour éviter les inondations. La femelle va venir y pondre 6 ou 7 œufs. La femelle et le mâle couvent à tour de rôle la journée et la nuit la femelle reste seule pendant que le mâle chasse. L'incubation dure 3 semaines. Ils sont nourris de petits poissons. Et ils sont aptes à quitter leur nid au bout d'1 mois. Ensuite, la femelle entame généralement une deuxième nichée, pendant que le mâle s'occupe des jeunes.